Pour qui te prends-tu? Dis encore un mot et je te jure que tu vas mourir ici, sale femme noire, hurla l'agente Karen en pointant son arme sur celle qui avait le pouvoir de détruire sa vie. Le racisme ne blesse pas seulement ceux qui le subissent, il empoisonne lentement ceux qui le pratiquent, les entraînant vers leur propre chute. Cette histoire ne parle pas seulement d'une victime. Elle raconte comment la haine, lorsqu'elle s'affiche, finit par consumer l'âme de celui qui la porte. Tout a commencé ce mardi après-midi. L'agente Karen Delany, son uniforme impeccablement repassé, serrait fermement le volant. Sur le siège passager, son partenaire débutant, Torres, parlait à peine. Il savait quand le silence était le meilleur choix et ce jour-là, Karen avait cette énergie. « Tu as vu cette femme noire » murmura Karen en hochant la tête à travers le pare-brise. « Regarde comme elle est habillée. Pour qui se prend-elle » La femme dont elle parlait marchait d'un pas assuré sur le trottoir, vêtue d'une robe bleu marine modeste et de lunettes de soleil foncé. C'était une femme noire d'une cinquantaine d'années. Son dos était droit, son menton haut, et chaque pas respirait la dignité. Et cela, plus que tout, irritait Karen. Elle tira sur le volant et gara le véhicule devant la femme. « Attends ici » dit-elle en sortant déjà, la main près de son étui. La femme s'arrêta aussitôt qu'elle aperçut l'agent, mais elle ne broncha pas. Elle ne recula pas. Elle resta là, plantée là, à attendre. Karen s'approcha d'un pas lourd, comme un prédateur qui se rapprochait. Sans salut. Sans badge. « Que fais-tu exactement ici, femme noire » cracha Karen. « Rien, monsieur l'agent. » répondit la femme d'une voix calme et posée. « Je marchais, tout simplement. »« C'est un crime maintenant » demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête. Cette voix, ni arrogante ni provocatrice, avait du poids. Elle exigeait qu'on s'y intéresse. Et ce ton fit se retourner l'estomac de Karen. Ce quartier n'est pas très sûr. On nous a signalé des activités suspectes. Mentit Karen d'une voix dure. Suspect, de qui? Demanda la femme. Je ne te dois pas d'explication, rétorqua Karen. Montre-moi ta carte d'identité. Pourquoi devrais-je te montrer quoi que ce soit si je n'ai rien fait de mal? Karen s'approcha et sortit son arme sans hésitation. Elle visa directement la poitrine de la femme. C'est moi qui donne les ordres ici, grommela-t-elle. Et quand je te dis de me montrer ta carte d'identité, montre-la. Haut les mains. Maintenant. Depuis la voiture de patrouille. Torres ouvrit brusquement sa portière. Officier Delany, que faites-vous? Cria-t-il. Karen ne l'a pas entendu. Ses yeux se posèrent sur cette femme qui refusait toujours de détourner le regard. Toujours sans peur. Cela fit trembler Karen de rage. Dernière chance, siffla Karen entre ses dents serrées. Ses mains s'enroulèrent autour du pistolet, son doigt tremblant près de la gâchette. Mais son expression resta vive, froide comme la pierre. À genoux. Je t'ai dit, mets-toi à genoux, femme noire. Toujours avec ses lunettes de soleil, la femme ne répondit pas immédiatement. Elle regarda simplement Karen, comme si elle observait quelque chose de petit et de pathétique. Et cela n'a fait qu'alimenter la fureur de Karen. Quoi? Je dois le dire dans une langue que tu comprends? Hurla-t-elle. L'esclave n'obéit plus aux ordres, hein? Le canon était maintenant à quelques centimètres du visage de la femme. La femme s'accroupit lentement. Non pas par peur. Avec une maîtrise totale. Elle s'agenouilla comme si elle connaissait le rituel au non par soumission, mais par stratégie. Karen observait la scène avec un mélange de satisfaction et de ressentiment. Ce n'était pas l'obéissance qui lui plaisait, mais le défi qu'elle soulevait. Même à genoux. Cette femme ne semblait pas vaincue. Regarde-toi, ricana Karen. Tu es tellement fière. Tu te crois différente, hein? Mais tu es comme toutes ces esclaves couleur charbon. Encore une à remettre à sa place. La femme ne répondit pas. Elle ne donna rien à Karen. Karen serra les mâchoires. Quelque chose bouillonnait en elle. Son racisme n'était pas accidentel. Il était délibéré. Actif. Il nourrissait son insécurité, sa soif de contrôle, sa haine. Tu veux savoir pourquoi je t'ai arrêté, aboya Karen. Parce que les gens comme toi ne méritent pas de se promener comme s'ils étaient à leur place. Tu veux toujours te donner à fond, mais malheureusement pour toi, c'est moi qui commande ici.
Toujours à genoux, la femme releva lentement la tête. Son expression changea. « Tu as fini ?» demanda-t-elle, calme comme toujours. Karen fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas. Pourquoi ne pleurait-elle pas? Qu'elle suppliait? N'importe qui d'autre serait en train de sangloter par terre. Mais pas elle. Et ne pas avoir ce pouvoir, cela a mis Karen en colère. Non, idiot. Je ne fais que commencer, grogna-t-elle en approchant le canon du front de la femme. Dis encore un mot et je te jure que tu n'en diras plus. Baissez la tête. Fais-le. Tu te prends pour qui? Aboya Karen. Un médecin? Une députée? Qui es-tu? La femme ne bougeait pas. Aucun tremblement. Ses mains étaient visibles. Le dos droit. Ce n'était pas la peur qui la retenait. C'était autre chose, la certitude. Karen ne put le supporter. Elle éleva à nouveau la voix, au bord de la folie. Je jure devant Dieu, espèce de garce noire arrogante. Si je ne vois pas la peur sur ton visage dans 5 secondes, je te fracasse le crâne contre le trottoir. Elle a craché en criant. Et puis, quelque chose a changé. Ce n'était pas un bruit. Pas un regard. C'est arrivé lorsque Karen, presque instinctivement, a enfoncé le pistolet plus fort dans le front de la femme. Et quelque chose s'est échappé de la poche intérieure du manteau bleu marine. Un badge. Il heurta le trottoir avec un léger tintement, scintillant dans la lumière de l'après-midi. Un bouclier en or. Lettre noire. Un sceau officiel. Cour fédérale des États-Unis. Juge de district. Pleine autorité fédérale. Karen l'a vu. Il lui a fallu quelques secondes pour comprendre. Au début, elle pensait que c'était un faux. Mais ce n'était pas le cas. Elle en avait déjà vu un semblable auparavant, une fois, lors d'un entraînement. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Le pistolet était toujours pointé, mais maintenant, son bras tremblait. Ses mains étaient luisantes de sueur. Qui diable es-tu, murmura-t-elle, comme si au fond d'elle-même. Elle le savait déjà. Et elle aurait souhaité ne pas le faire. La femme leva la tête et retira ses lunettes. Ses yeux étaient durs comme du marbre. Acier pur. Je suis la loi. Dit-elle. Et tu viens de franchir une ligne que tu ne pourras jamais effacer, pas avec toutes les excuses du monde. Karen recula en titubant, étourdie. Elle regarda autour d'elle. Cherchant de l'air, une issue. Mais il n'y avait pas d'issue. Le visage de la femme ne montrait aucune haine. Ce n'était pas nécessaire. Il transportait quelque chose de bien plus puissant. Le poids de l'autorité réelle. Le genre qui haine. A pas besoin de menacer. Le genre qui n'a jamais besoin de lever une arme. Et Karen a compris. Trop tard. Mais elle a compris. Pourtant, elle n'a pas baissé son arme. Pas encore. Mais pour la première fois depuis des années. Karen Delany avait peur. Elle avait franchi toutes les limites qu'elle avait juré de protéger. Elle l'a su dès l'instant où elle a vu ce badge doré, brillant, indéniable. Un juge de district fédéral. Pas un procureur. Pas un assistant. Un juge en exercice. Et elle, l'officier Delany, avait pointé une arme sur son visage. L'avait forcé à s'agenouiller dans la rue comme un déchet. Ses pensées tourbillonnaient. Et la peur commença à s'installer. La vraie peur. Karen abaissa lentement l'arme. Ses lèvres tremblaient. Mais pas par culpabilité. C'était de la terreur, brute et absolue. C'était un malentendu, balbutia-t-elle. Je ne savais pas qui tu étais. Le juge, toujours à genoux, ne s'y a pas. C'est précisément le problème. Karen a reculé. Elle s'est retournée. Je n'ai rien dit. Pas de dignité. Pas de courage. Elle est montée dans la voiture de patrouille. Son visage blanc comme un drap. Torres ne l'a même pas regardé. Il pouvait le sentir. Quelque chose n'allait pas du tout. Profondément et irrémédiablement. Karen a démarré le moteur. Je n'ai pas dit un mot. N'avait pas de direction claire. Elle voulait juste fuir. Mais le mal était déjà fait.
Quelques minutes plus tard, le juge s'est levé. Elle redressa sa robe avec le même calme avec lequel elle l'avait enfilée ce matin-là. Puis elle marcha. Pas à son bureau. Elle tourna 2 pâtés de maison plus loin vers un petit café discret. Assis à la table la plus éloignée. Elle a sorti son téléphone. Elle a composé un numéro qu'elle n'avait pas besoin de chercher. Bureau de conduite judiciaire, répondit une voix. La juge baissa la voix, ferme et contrôlée. Je voudrais déposer une plainte anonyme contre un policier municipal. Nom, Karen Delaney. Numéro de badge, 112 674. Quel genre de plainte, madame? Abus d'autorité. Menace avec une arme à feu. Usage excessif de la force dans un lieu public. Et une tentative d'intimidation d'un juge fédéral. Il y a eu une pause. La voix au bout du fil prit une inspiration. Le protocole était clair. Mais il ne recevait pas ce genre d'appel tous les jours. Avez-vous des preuves? Le juge sourit faiblement. Même si cela ne se voyait pas dans sa voix. Ce n'est pas la première fois que l'agent Delaney se comporte de cette façon, n'est-ce pas? Consultez ses rapports. Ses enregistrements d'arrêt. Ses plaintes internes. Je vous dis juste où chercher. Elle a raccroché. Cette nuit-là, à la maison. La juge a ouvert son ordinateur portable. Il y avait un dossier qu'elle avait commencé il y a des mois. Nommé Delaney-incident. Karen était déjà sur son radar. Pas par hasard. Plusieurs cas irréguliers. Témoignages rejetés. Plainte en voie de disparition. Tout avec un modèle clair. Individu noir. Pauvreté. Haine. Et maintenant elle. Un juge fédéral. Était devenue une victime directe. Elle a ouvert un nouveau document et a commencé à taper. Jour 1. 15 juillet. 12h48. L'agent Karen Delaney a pointé son arme de service sur ma tête sans raison. M'a forcé à m'agenouiller en public. Elle a accompagné ses actions d'insultes, d'intimidation et de menaces de mort. Et juste comme ça. Cela a commencé. Pas par vengeance. Mais comme une chasse. Légal. Froid. Précis. Inarrêtable. Et Karen n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Quand elle est remontée dans sa voiture de patrouille. Elle a remarqué quelque chose sur le tableau de bord, une feuille de papier pliée. Aucun expéditeur. Elle l'ouvrit avec prudence. À l'intérieur. Une seule page imprimée. Un dossier disciplinaire. La sienne. En haut, surligné en jaune. Examen interne en attente. Inconduite dans une détention injustifiée dans la rue. Ci-dessous. Officier Delaney. Karen. Insigne 112 674. Plainte au dossier, 11. Dont 9 concernent des personnes noires. De 2021 à 2025. Son cœur battait fort. Qui a envoyé ça? Comment le savait-il? Comment avait-il pu le laisser dans sa voiture sans le voir? Elle se sentait surveillée. Chassée. J'ai regardé dans le rétroviseur. Rien. Seul le son de sa propre respiration. Rapide et superficielle. Cette journée s'est déroulée au ralenti. Aucun crime majeur. Juste le temps. Et elle détestait le temps maintenant. Parce que cela lui laissait de l'espace pour réfléchir. Et quand Karen pensait. La haine est revenue. Toujours pareil, murmura-t-elle en croisant 2 adolescents noirs qui riaient au coin d'une rue. Ils sont fiers. Des pas exagérés. Comme s'ils possédaient le monde. Elle a saisi le volant. Ils connaissaient leur place, murmura-t-elle. Maintenant. Ils sont dans les universités. Dans les bureaux. Et ils pensent déjà qu'ils sont meilleurs que nous, ces salauds. La pensée était du poison. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de l'avaler. Elle ne comprenait pas pourquoi le monde n'était plus de son côté. Pourquoi maintenant? Tout le monde agissait comme si elle était le problème. N'était-ce pas elle qui risquait sa vie chaque jour? Elle a claqué le tableau de bord. Tout ça, c'est la faute de cette salope noire. J'aurais dû la sortir quand j'en avais l'occasion. Jour 4.
Une lettre dans son casier. Cette fois. Officielle. Les affaires internes ont demandé sa présence pour un examen de conduite. Il n'a pas dit pourquoi. Mais elle le savait déjà. Pour la première fois. Il n'avait même pas mentionné l'incident au juge. Pas encore, ce qui signifiait que ce n'était que le début. Karen plia la lettre. Ferma la porte du casier et resta debout à se regarder dans le miroir du vestiaire. Elle n'a pas reconnu la femme qui la regardait. Peau pâle, yeux injectés de sang. Sueur s'accumulant sur son front. Et tandis qu'elle regardait, elle pensa à la femme, la juge, agenouillée. « Je te déteste », murmura-t-elle entre ses dents serrées, un nœud se serrant dans sa gorge. « Je te déteste de toutes mes forces, femme noire dégoûtante. » Et le plus terrifiant était de savoir qu'elle ne pouvait pas arrêter de la détester. Le jour du procès. Dans la salle d'audience fédérale Cibé, une lumière blanche brillante s'est déversée directement sur le banc. Et elle était là, la juge, vêtue de noir, les mains jointes. Le regard froid ou le genre de froid qui sait qu'il détient le pouvoir. Il n'y avait aucune haine dans sa voix. Elle n'en avait pas besoin. Ce qu'elle détenait, c'était l'autorité et la justice. Ce tribunal est actuellement en session. Affaire numéro 21745, département de la justice des États-Unis contre l'agente Karen Delany. Karen était assise devant. À la table du défendeur. Costume formel bon marché, pas d'uniforme, pas de badge. Elle n'était plus officier Delany. Maintenant. Elle n'était plus que l'accusée. Et tout ce qu'elle avait construit au des années de carrière, du respect, l'illusion du pouvoir s'effondrait sous ses yeux. Le procureur fédéral s'est levé et a commencé. Nous sommes ici aujourd'hui pour une série d'actes honteux, abus d'autorité, discrimination systémique, recours à la violence. Tout cela est étayé par des enregistrements, des témoignages, des modèles et, surtout, par l'expérience directe d'un fonctionnaire judiciaire, le juge fédéral Loren Gene. Karen déglutit difficilement. Ce nom était un marteau. Jusqu'à présent, même si elle le savait déjà, elle ne l'avait pas entendu prononcer à voix haute dans ce contexte. Maintenant. Ça sonnait comme une phrase avant la phrase. Le procès a duré 3 jours. 3 jours durant lesquels le passé de Karen a été exposé comme un musée de la haine. 11 plaintes ont été déposées. 7 victimes noires. 2 latines. Un jeune homme tué. Soupçonné d'évasion. 3 caméras corporelles désactivées, accidentellement. Une histoire que son syndicat ne pouvait plus défendre. Puis vint la vidéo. Quelqu'un avait filmé ce jour-là depuis un appart. Appartement voisin. Ils ne l'ont pas publié en ligne. Ils l'ont remis directement au parquet. Tout était visible. L'arme pointée sur le front du juge. Les mots, le ton. Le racisme brut et brutal. Aucune interprétation nécessaire. Le silence s'abattit sur la salle d'audience comme un linceul. Et finalement, le dernier jour du procès. Le juge Loren Gene a demandé à parler. Tout le monde se leva. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas pleuré ni tremblé. Ses mots étaient simples, précis. Mortels comme un scalpel. Tout au long de ma vie professionnelle, je me suis efforcé de rester impartial, même face à l'injustice. Mais le 13 juillet, en plein jour, sans robe, sans escorte, sans badge visible, j'ai été traité comme une menace simplement parce que je marchais en étant noir. Elle s'inclina légèrement. Cette femme a pointé une arme sur moi, m'a forcé à m'agenouiller. M'a traité d'arrogant et m'a dit qu'elle me remettrait à ma place. Le juge a fait une pause. Ce tribunal ne cherche pas la vengeance. Il cherche la réparation. Il cherche à montrer que même lorsque la justice est attaquée dans sa forme la plus pure, elle peut encore se défendre. Cela peut encore prévaloir. Puis, elle a regardé Karen directement dans les yeux pour la première fois. Je n'avais pas besoin de lui montrer mon badge. Elle devait se rappeler ce que signifiait être humain. Le jury a mis moins d'1 heure à délibérer. Coupable de tous les chefs d'accusation. Peine. Cessation immédiate du mandat d'officier. Perte de pension. Interdiction permanente d'exercer toute fonction publique. 17 mois de prison pour abus d'autorité aggravé et comportement discriminatoire. Systématique. Une année obligatoire dans un programme fédéral de rééducation pour les crimes haineux. Karen n'a pas pleuré.
Elle n'a pas crié. Elle baissa simplement la tête. Vaincue. Elle avait perdu bien plus qu'un procès. Elle avait perdu le pouvoir qu'elle croyait autrefois éternel. À l'extérieur du palais de justice. Le juge Gênes est sorti tranquillement. Elle n'a pas parlé à la presse. Elle n'a donné aucune interview. Elle est simplement montée dans sa voiture, a fermé la porte et, pour la première fois depuis des semaines, a fermé les yeux en paix. Pas pour se venger. Pas pour la gloire. Mais parce qu'elle savait que ce jour-là, la justice ne s'était pas inclinée. Cela avait fait s'agenouiller le véritable coupable. Si cette histoire vous a touché, ne manquez pas la suivante. Celle d'une femme arrêtée simplement parce qu'elle était noire, et un appel à briser sa vie. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. Et dites-nous d'où vous regardez. Laissez un commentaire avec votre pays. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des histoires plus puissantes.